Et salut tout le monde. Et salut à tous. Aujourd'hui, nouveau podcast, Ouais, on se retrouve pour l'épisode 8. ouais, qui va parler cette fois de la perte de poids. Ouais. Autrement dit, on va péter pas mal de mythes. Alors là, Alors, il y avait pas les insectes, hein. ouais, accrochez vos ceintures, même si vous êtes dans un fauteuil chez vous. Voilà. Ouais, donc on va définir un peu pour nous ce qu'est la perte de poids, la différence entre perte de poids, perte de graisse et juste, les chiffres. On va parler, on va détruire pas mal de trucs, hein. On va parler, Ouais. des montres qui genre les Apple Watch, tout ça, qui calculent les calories. On va parler de toutes les diètes et de toutes les marques Voilà, qui tous proposent, un peu de trucs. du camp, tout ça, ça va en prendre pour son grade, hein. Là, c'est Ouais, ouais, c'est ça. Mais dans un premier temps, là dans là, un tu sais pas. dans un premier temps. Dans un premier temps, si tu aimes le podcast, Ah oui, petit 5 étoiles, un ah petit bah oui. commentaire, ça fait plaisir. Mmh. Tu prends un screen, tu le partages en story ou alors tu cliques direct si tu es sur Spotify ou sur Apple Podcast sur partager en story. Voilà, surtout celui-là, parce qu'il faut, il y a beaucoup de dérives par rapport à la perte de poids. Ouais, Donc partagez au max pour, voilà, pour éveiller un maximum de monde là-dessus. exactement. Voilà. Donc du coup, mon jeune ami, Mmh. perte de poids, comment nous on voit la perte de poids? Il y a une différence entre perdre du poids, c'est-à-dire que tu regardes tous les jours ta balance et Et tu perds du poids, c'est-à-dire que le chiffre sur la balance diminue, ouais, et perdre de la graisse. ouais, Donc en fait, perdre du poids mort qui te sert à rien. c'est ça. Parce qu'à la base, la graisse, c'est quoi? C'était fait pour quoi chez les êtres humains? Pour conserver du froid C'est ça, et survivre. exactement. Et depuis, on a inventé les pulls. Donc en soi, on n'a plus besoin de graisse en hiver, par exemple. Ouais, c'est ça. Donc bah, déjà, il faut comprendre que le corps est composé de différents, Tissu. de différents tissus. Voilà, il y a les os, il y a les muscles, il y a tout ça, il y a la graisse, il y a la peau et cetera. Et donc du coup, c'est ça qu'il va falloir principalement viser pendant une perte de poids. C'est modifier sa composition corporelle. Parce que, le poids du corps, c'est juste un chiffre, quoi. C'est Ouais, juste c'est tu ça. suffit juste que tu fasses caca avant d'aller sur ta balance et t'inquiète pas, tu vas perdre de poids, hein, t'inquiète pas. Ouais, c'est Pourtant, tu ça. auras pas perdu plus de graisse. Ouais. Et non, mais tu sais, c'est par exemple, les régimes là pour, les fights, pour les peser, tout ça, bah, même nous, ce qu'on faisait en haltéro pour les peser, hein, Ah oui, tu vas les faire les du les sauna, des trucs comme ça ouais, pour perdre de les l'eau. coupures hydriques et tout là, Ouais. les trucs vénères là. Ouais, donc en soi, on perd du poids, mais on perdait pas tant de graisse que ça, hein, c'était beaucoup d'eau qu'on perdait, hein. Ouais, c'est ça et pourtant, bah, ouais, on passait de, 76 kilogrammes à 75, 73, voilà. Ouais. Donc du coup, tout ça pour dire que le poids du corps, c'est juste un chiffre sur la balance. Donc, nous, on parle de quand on va parler de perte de poids, en fait, on parle juste de perte de graisse. C'est-à-dire que tu vas essayer de conserver ton muscle, essayer de conserver tes tendons, tes os aussi, essayer de conserver tes os. Oui, Mais, enfin, tout ce que compose le corps, ouais, c'est ça. En gros, tout ce qui te sert vraiment. Toute la graisse qui est superflue, en soi, elle te sert pas à grand chose. mmh, Donc c'est ça qu'on va essayer de virer pour être en meilleure santé déjà. mmh. Et m meilleure santé au global, et puis, bah, on va pas se mentir, pour se plaire aussi dans le miroir. Ouais, C'est c'est quand ça. même c'est quand même un objectif de beaucoup de Sur, personnes. moins de graisse et bah, voilà, ça détaille un peu plus les abdos. Voilà, on est shredded. Ouais, ouais, outre shredded, on est quand même en meilleure santé. Du coup, alors, le nécessaire pour perdre de la graisse, c'est quoi qui fait qu'on perd de la comment on fait pour perdre de la graisse? Eh Classique. bien, on vient, tout d'abord mesurer ce qu'on dépense, Mmh. mesurer, ce qu'on ingère. Mmh. Et à partir de là, on va mettre en place ce qu'on appelle un déficit calorique. Exactement, c'est ce qu'on appelle la balance énergétique. T'imagines une balance, d'un côté tu as, ta dépense, de l'autre côté tu as ton apport. Voilà. Voilà. Si S tu dépenses autant que ce que tu manges, tu Il tu va rien se tu passer. tu restes, voilà, Voilà. c'est équilibré. Si tu, manges plus que ce que tu dépenses, bah, tu Ça prends du poids, voilà, ça va grandir, ça va voilà. Et si tu manges moins que ce que tu dépenses, et bah, tu perds du poids puisque tu as un déficit calorique. mmh, C'est-à-dire que les calories au final dans ta journée sont négatives. c'est ça. Et ce qui fait que du coup, ça va entraîner, sur le long terme, une perte de poids. Alors, une perte de graisse, pardon. Ouais. Du coup, alors
En général, les déficits caloriques, ça se fait pas non plus, tu passes pas non plus de 1000 calories à 1000. Ouais. C'est un déficit calorique, léger Et progressif. et progressif. Donc ça peut commencer aux alentours de combien, le déficit Je sais calorique? pas, alors ça dépend Ça des dépend des gens ça déjà ouais, aussi. là, ça dépend des gens, ça dépend des individus. Il y a des gens qui sont typiquement en obésité morbide, Mmh. tu peux te permettre, parce qu'il y a énormément de réserves énergétiques, donc tu peux te permettre de cutter à mort les calories. Ouais. Alors tu peux, bah, déjà cutter à mort, enfin mettre en déficit à mort, parce Mmh. que les cutter à mort, c'est qu'en général, ces personnes-là mangent beaucoup. Donc du Ouais. coup, même si tu cut, ce sera toujours trop que ce qu'ils doivent, Mmh. manger. Mais tu peux couper énormément de calories, mais pour quelqu'un qui est pas en surpoids, mais voilà, qui a un peu de graisse, Ouais, qui est un peu voilà, c'est enrobé, ça. on va dire, Ouais. tu peux couper, de 100 à 300 calories, pour commencer, Mmh. déjà et d'y aller vraiment façon progressive. Ouais. Par jour, hein. 300 calories par jour, Oui, bah, au par moins. repas. Ouais. Ouais, Et voilà, et c'est, je vous le dis par avance, c'est le seul moyen de perdre, efficacement de la graisse. ah On oui, va on va repartir sur tout ce qui est, comment dire? Régime, tout ça après, les trucs miracles, tout ça. ouais, Voilà, il faut savoir que déficit calorique égale perte de graisse. Sinon le reste, voilà, vous pouvez jeter à la poubelle, ouais, voilà, tout ce qui est vendu sur de la perte de graisse facile, sans effort, en 15 jours. en 15 jours, en 1 heure avec, diverses techniques, des Mmh. électrostimulations, des trucs à la m des trucs, ça ne marche pas. Ouais, pareil, les circuits brûle-graisse, les trucs comme ça, là, ça, vous jartez aussi ça. Voilà, faut juste garder en tête, manger moins que ce que je dépense. C'est ça. Voilà. Manger moins que ce que tu dépenses. Comment tu sais que ce que tu dépenses? Tu as genre les balances à impédance-métrie. Ouais. Donc, on m'a fait, par le passé beaucoup bosser avec ça, Mmh. sachant que c'est un peu de la merde. Ouais. J'ai même moi, Ça reste mieux qu'une balance ouais, classique, c'est sûr. on va dire. Mais oui, ça reste quand même, ouais, de la merde. Bah, ouais, c'est pas terrible, sachant que tu peux avoir transpiré dans ta journée, tu peux ne pas avoir fait pipi, enfin, en fait, les Mmh. résultats vont vraiment varier en fonction de la journée, si tu manges, enfin, c'est pas le top du top, quoi, pour vraiment Mmh. analyser, ta composition corporelle. Ouais, ça varie beaucoup en fonction de ta journée, de la journée que tu passes, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et il y a plein d'outils comme ça, hein. Il y a les montres aussi, les montres connectées. Maintenant, on voit tout le monde avec une Apple Watch et qui Oui, regarde, qui regardent leur nombre de calories, tout ça. ouais, leur nombre de calories dépensées. Bon, ça non plus, ça ne marche pas. Oui, oui, parce qu'en soi, la montre n'est pas en capacité, de calculer, ouais, de calculer, en fait, combien de calories tu as perdu, juste en étant au poignet, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ça calcule ton pouls. Pour certaines, je crois que ça calcule ton taux d'oxygène dans le sang. Oui, Ouais, encore je sais pas comment ils font pour calculer ça avec une montre. je sais pas. Mais bref, et ça en fait, le calcul se fait, c'est-à-dire que ça se base sur ton poids de corps, Mmh. ta taille. Ça te fait un petit calcul sur ce Ton que tu es censé ton âge dépenser. aussi, Ouais, ton ton âge, âge. ouais. Et ensuite, en fonction des variations cardiaques de ta journée, donc si tu vas t'entraîner, tu vas courir, machin et tout, bah, ça va faire un pseudo calcul et ça va estimer combien tu as brûlé. Ouais, Ce qui est faux. oui. Parce que tu peux pas, faut savoir que ton poids de corps, est réparti sur différentes, structures, genre la structure musculaire, Mmh. qui peut être plus ou moins importante, structure osseuse, c'est-à-dire quelqu'un qui fait 70 kilogrammes mais qui a des tout petits os, bah, fait pas le même 70 kilogrammes que quelqu'un qui a des gros os. Ouais. La composition corporelle n'est pas la même. Ou Mmh. alors quelqu'un qui fait 70 kilogrammes, qui a un peu de bidou, qui est pas très musclé, pas très fit, a pas la même dépense calorique qu'un mec qui fait 70 kilogrammes Et qui et qui est est qui est musclé et shredded. shredded, ça veut dire sec, hein. Donc voilà, c'est pas des outils. Ça peut vous donner une fourchette, une fourche, une idée. Ouais, puis peut-être aussi la motivation de continuer, voilà, ça fait toujours plaisir de voir que si tu as brûlé un petit peu plus de calories que, le jour d'avant, tout ça, ça peut aider pour certaines personnes. Pour certaines personnes. Après, ça peut aider, mais il faut surtout pas créer de dépendance Ouais, aux chiffres. c'est ça. Parce que si tu crées une dépendance aux chiffres, Mmh. genre, je dois monter. Tu sais,
J'avais une montre, moi, avant, une montre, connectée où je Mmh. regardais, beaucoup ça. Je faisais tous mes entraînements avec ça, Ouais, combien de calories je dépense, combien de pas je fais, combien de combien je monte, en WOD, combien de temps durent les WOD. Enfin mmh, tout, tu essaies de tout chronométrer, de tout calculer alors que ouais. ça Bah, sert à rien d'essayer de tout quantifier, en fait. ouais, puis ça prend du temps en plus et ces prises de tête. C'est pas tenable sur le long terme parce que ouais et puis parce que ça du coup ça crée des, comment dire? Des attitudes un peu déviantes, un peu malsaines quoi, en fait. Ah oui, c'est complètement malsain de toujours regarder le nombre de calories que tu as dépensé. Ouais. Ah, j'ai fait un entraînement et admettons, tu fais un entraînement d'une demi heure. Déjà ta montre peut pas, quand tu lances un WOD, par exemple en crossfit, hein, quand tu vas Mmh. courir, ta montre, elle peut calculer le truc et tout, tu as une pulsation qui est assez constante. Quand tu mets en WOD, ta montre, elle capte rien de ce qui se passe Ouais. et donc du coup, tu peux te retrouver avec une dépense calorique de 200 calories alors que tu presque crevé sur un WOD d'une demi heure. Mais bref, par exemple, si tu atteins pas ton nombre de calories, en fait, tu vas te créer, tu vois, tu vas te créer des attitudes malsaines. C'est-à-dire Ouais, que c'est ça, soit tu vas essayer d'aller courir, juste derrière ton road alors que tu es complètement mmh, crevé. Tu vas plus écouter les ressentis de ton corps mmh. et la qualité de ce que tu produis, mais tu vas juste te baser sur un chiffre et voir: «Tiens, j'ai pas dépensé ce nombre de calories-là». Alors que le WOD était intense, tu as tout fait, tu as fait du lourd, donc niveau des articulations, voilà, Mmh. machin, ton système nerveux, il a tabassé. Et bah, non, j'ai pas dépensé mon nombre de calories, donc bah, du coup, je vais Je refaire des trucs en plus. je vais aller faire un marathon. Ouais. Et du coup, oui, ça crée des attitudes, en fait, ça, enfin, comment dire? Des attitudes déviantes, dangereuses, tout Ouais, ça, malsaines, obsessionnelles, obsessionnelles, ouais. voilà. Heu, Et ça rejoint un petit peu le truc sur le diplôme qu'on disait la dernière fois là, oui, dans notre podcast précédent, je crois. ouais. Ouais, qui est, c'est toi qui l'as dit, tu sais, tu as des outils. Mmh mh. La montre, c'est un outil, mais Ouais. si tu t'en sers mal, c'est-à-dire que si ton c'est admettons dans ta caisse à outils, ta montre, c'est ton tournevis. Tu l'aimes bien, voilà, des fois tu t'en sers, tu te sers pour visser et tout. Bah, il y a un moment, tu peux pas clouer des clous avec ton tournevis, tu peux pas tout faire avec ton tournevis. Donc faut pas que tu te dises: «Oh putain, j'ai mon tournevis, putain, j'ai pas mon tournevis, je sais pas comment faire, j'ai pas mon tournevis, j'ai pas mon je sais pas pourquoi, je sais pas quoi faire». Alors que tu as juste à prendre un autre outil, hein. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis après ça se passe bien, hein. Ouais, puis des fois, tu as juste pas besoin de ton tournevis, mais tu vas quand même chercher des vis à visser avec ton tournevis, C'est parce ça. que tu kiffes ton tournevis. Et tu «Oh putain, j'ai des vis à visser». Mais voilà, c'est juste pour dire que, heu, la montre, ça s'adapte pas à ton corps. Elle réagit par rapport à des calculs, 1 + 1 = 2. C'est, tout ce qu'elle sait faire. Donc, Ouais, ça dépend, 1 + 1 = 2, ouais. dans les mathématiques normal, normal, c'est 1 + 1 = 2. Ouais, il y a une méthode qui est assez un peu beaucoup plus précise pour calculer, ton taux de masse grasse et donc du coup calculer ton taux de masse musculaire Mmh mh. et donc du coup calculer ce que tu dépenses, enfin ce que ton métabolisme en gros, ce Mmh que mh. ton corps, dépense au repos, ton métabolisme de base, ce qu'on appelle. C'est le DEXA-scan. Ouais, Mais ça, déjà, il y en a pas partout. De 2, ça coûte cher. tu peux pas l'avoir chez toi, Et quoi. tu peux pas l'avoir chez toi, à moins que tu sois vraiment blindé. Ouais. Et de 3, bah, ton métabolisme, il va changer en fonction de ta composition corporelle. Oui, puis en fonction de ce que tu fais, c'est-à-dire que ton Mmh. métabolisme, en fait, il va réagir un peu à tout ce que si tu te mets à une pratique sportive, forcément ton métabolisme va changer aussi, donc il faudra s'adapter en fonction de lui, sinon ça peut donner des conséquences assez, qui font que ta perte de graisse va peut-être être moins efficace. Ouais. Donc voilà, faut comprendre que le corps, c'est une machine, qui est naturelle, donc qui s'adapte aux conditions et qui ne peut pas être au top, tous les jours ou des trucs comme ça, qui a besoin qu'on l'écoute quand il faut. Donc voilà et c'est pareil en perte de poids, Mmh. c'est-à-dire il faut pas être un draconien sur sa perte de poids. C'est pas une maison ça dans Harry Potter ça? Moi je trouve trompe de film, c'est pas dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà, faut laisser quand même, des petites marges de manœuvre, histoire de
pas, de bien vivre sa perte de poids, en fait. Ah bah oui, si tu te crées des, mais ça, on en parlera plus du côté alimentaire, je pense. Mmh. Et il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Sur ouais, ton lien affectif avec la nourriture et tout ça, quoi. Ouais. Mais tout à l'heure, moi, j'ai dit, tu sais, j'ai parlé d'Hexascan et j'ai parlé du muscle. Pourquoi, Jamy, c'est important de conserver sa masse musculaire ou d'augmenter sa masse musculaire quand tu veux perdre du poids? Vu que c'est un tissu qui consomme énormément d'énergie, Voilà, tu vas, de ce fait, brûler beaucoup plus d'énergie dans ta voilà, journée. c'est ça, pour le maintenir, Ouais, du coup. que la graisse. La graisse, alors c'est pas un tissu mort, hein, mais presque. Ouais, C'est-à-dire que il sert à quelque chose, mais pas mais grand-chose. il y a 3 000 ans. Ouais. Non, même pas, il y a Ouais, plus tôt. OK, Mmh. ouais. Mais donc du coup, voilà, augmenter ta masse musculaire, si c'est pas déjà fait et si tu as déjà une bonne masse musculaire et bah, la conserver au maximum, c'est primordial pour pouvoir perdre du poids. Déjà pour pas ressembler à rien, Mmh. que tu sois un homme ou une femme, hein, bien sûr. Une femme, c'est important qu'elle ait du muscle et dans un second temps, en fait, pour faciliter la perte de poids, parce que plus tu as du muscle, plus tu dépenses de l'énergie. Ton métabolisme de base augmente, c'est-à-dire que tes calories que tu brûles au repos augmentent. Donc tu n'as pas besoin forcément d'augmenter ce qu'on appelle le NEAT ou tous ces trucs-là. En gros, d'augmenter tout ce que tu dépenses dans ta journée, d'aller marcher, de rajouter de la course après tes WOD ou de faire plus de WOD ou plus de machin ou plus de trucs. Le truc que tu peux faire qui peut vraiment t'aider, c'est rajouter plus de muscles. Voilà, Putain, c'est beau ce que tu dis. t'as vu ça? Putain, Bon allez, on ouais. se retrouve pour un tu vu? Allez, va rebondir là-dessus. Et ben, du coup, là, on vient d'un peu de parler des montres, tout ça, De la dépense. de la dépense, comment, composition corporelle et cetera. Alors du coup, il y a aussi les calculateurs, tu écrit quoi? Calculateur conso, Oh mais merde! de consommation, Putain, c'est sans ça? déconner. Toi, on aurait fait un exposé ensemble, je t'aurais tué, je pense. Tu m'étonnes. Voilà, voilà. Voilà, Quel je me quel demande pourquoi on n'a putain, pas fait ça avant. tu sais le tu écrit quoi là? Ah franchement, sans déconner. On a parlé de la dépense énergétique. On va Mmh. parler de l'apport maintenant, De l'apport énergétique parce donc qu'on a dit qu'il fallait il y a dépenser plus que apporter à ton corps pour mmh perdre de la graisse. Et comment on sait si on mange trop ou pas assez? Il y a plein de méthodes qui te permettent de calculer ta consommation. Déjà, tu peux avoir une idée de ce que tu consommes, globalement. Genre, Mmh. nous, on a à peu près une idée de ce qu'on consomme. On À ne le peu près. calcule pas de façon précise, Mmh. mais tu peux le calculer de façon précise avec plusieurs outils. Tu as des applications, en pesant tout ce que tu oui, je me gratte la cuisse. Non, j'ai rien dit. En pesant tout ce que tu manges, Mmh. tout ce que tu ingères, tu calcules tout, ça te donne un Voilà, bon. nombre de calories que tu as ingéré. Alors ingéré, pas absorbé. Oh putain, Oui. est-ce qu'on partirait pas là-dessus aussi sur le système nerveux et la digestion? Complexe. Ouais, Heu, ça me chauffe quand même. complexe. Bah, écoute, vas-y si tu veux, fais un petit paragraphe là-dessus. OK, alors, En gros, parenthèse, tu vas ingérer des aliments, voilà. mais ton corps, après, va les distribuer comme il veut. Donc Mmh. ça, c'est l'absorption. L'absorption se fait en fonction de vas-y, Jamy. En fonction, on va la faire globale, en fonction de tes systèmes nerveux. Ton système nerveux, en fait, va contrôler ce que tu absorbes, pas forcément ce que tu manges. Tu manges un burger de 1000 calories, tu vas pas alors tiens, on va prendre 2 exemples. On va pr un exemple. On va prendre, l'exemple de Quentin, Moustache, et moi-même. C'est-à-dire que Quentin, rentre, chez lui le soir, on va manger le même burger de 1000 calories. Il rentre chez lui le soir, il est posé. Il a, sa femme, qui a fait une belle journée, il a des enfants, qu'il aime, et il a le travail de ses rêves. Tout se passe bien dans sa life. Il est posé le soir, bam, il mange zéro télé, pas de téléphone, il discute avec sa femme, il a passé une bonne soirée et après on dira pas comment se terminera la soirée. Mais voilà, donc il va absorber une certaine quantité de ces 1000 calories et de ces macronutriments.
À l'inverse, moi, je rentre, Le chevelu. le chevelu, voilà, Quentin Chevelu, je déteste mon travail, j'ai passé une journée de merde, j'ai un patron qui m'exploite, je le déteste, le proprio casse les couilles, il y a l'URSSAF qui t'a demandé 1000 balles. Bon, Mmh. une journée normale, quoi. Tu rentres, tes enfants, ils te font chier, ils font que des conneries, ils ont brûlé, le chien, ta femme, elle te fait la gueule. Bref, le Quentin Chevelu, il arrive, il mange son burger en 2 spies devant les anges de la télé-réalité parce qu'il veut s'évader de sa vie de merde et bah, il va pas absorber le même nombre de calories alors qu'ils ont mangé la même chose, Mmh. mais pas dans les mêmes conditions. Quentin Moustachu, avait un état nerveux parasympathique Mmh. beaucoup plus avancé que Quentin Chevelu qui était beaucoup plus dans le sympathique. Sympathique qui est l'activité neuronale, donc tu es là pour combattre, Ouais, pour c'est être ça. en Bah, pure c'est activité. c'est ta, comment dire? C'est ta journée de boulot, Ouais, c'est quand tu es actif, en fait. C'est ce ouais, qui se passe entre le réveil et le coucher, en c'est fait, ça tout et le simplement. parasympathique, c'est quand tu es posé, tu es pour te reposer. Tu vas te concentrer sur, restaurer, les tissus, te reposer, en fait, Donc par rapport à ta journée. Quand tu dors, quand tu fais une sieste, quand tu es posé, au ouais, calme. donc tu es plus dans le sympathique. Voilà. Donc voilà, parenthèse, fermée, je pense Ouais. que c'est compris. En sachant que du coup, suivant le système nerveux où tu es, qui est plus actif, il y a certaines fonctions du corps qui se coupent et d'autres qui marchent. Ouais, par exemple, la digestion, quand tu es en sympathique, tu es en pure activité, tu as remarqué que tu arrêtes de digérer Voilà. ou tu plus trop envie d'aller pisser Mmh. ou plein de trucs comme ça parce que ton corps, en fait, va concentrer le sang et son énergie, dans ce qui importe vraiment sur la tâche du moment. Mmh. En parasympathique, tu n'as rien à faire à Mmh. part te reposer, digérer. Ouais, c'est Alors ça. qu'en sympathique, tu as plein de trucs à faire. Ton cerveau est en ébullition, quand tu fais du sport, bah, tes muscles sont en action, tes Mmh. poumons ont besoin d'oxygène, tout ça. Donc le corps priorise, ce dont il a besoin, quoi. Ouais, tout à fait. Donc heu, donc voilà, Voilà, voilà. très belle parenthèse. Donc voilà et là, ça explique cette parenthèse, en fait, explique que le calcul des calories sur MyFitnessPal, en soi, c'est un outil, encore une fois, mais pas du tout précis. Alors il y en a plein d'autres, hein. Ah ouais, ouais. Alors déjà, c'est un outil de base pas du tout précis, mais en plus, même si tu fais la précision maximale, ça reste pas précis du tout. Bah ouais, C'est pas précis. ouais et puis c'est pas précis et puis en plus, il suffit que tu aies un microbiote pas adapté à ce que tu manges et là, l'absorption va être encore différente. C'est-à-dire, tu parlerais pas des allergies un peu, les petits trucs comme Ouais, ça, les intolérances, au gluten, c'est-à-dire que si Quentin mange un burger de 1000 calories, ça va aller. Alors si moi je mange un burger de 1000 calories, je passe toute ma soirée sur les chiottes. voilà, en plus de sa soirée de nuit à chier. En en plus de la soirée, du coup, après une journée vraiment pourrie. Donc voilà et en plus, alors là, on va parler un petit peu des attitudes, névrotiques, heu, liées à l'hyper-calcul de ta consommation. Mmh. C'est-à-dire que ça crée des soucis. Tu n'as pas atteint ton nombre de calories dans ta journée, il va Ouais, falloir que tu le remplisses, peu importe. ouais. Ou, à l'inverse, si tu l'as rempli et cetera et que manque de peau, tu as un resto ce soir, bon, bah, voilà, Ouais. ça va poser problème et ça va, bah, du coup, ça va partir sur le fait que tu sors plus trop de chez toi parce que voilà, machin, tout ça. Ouais, ou alors que tu, fasses le pseudo-jeûne intermittent. Tiens, on n'a pas noté ça. Ah, on l'a pas noté Ouais, celui-là. que tu fasses le pseudo-jeûne intermittent pour pouvoir sortir au restaurant, le soir, parce que tu comprends, je n'ai pas le droit de manger jusqu'à 13 heures pour économiser 1000 calories parce que ce soir, je vais me blinder le ventre avec les copains. Avec les copains. Voilà, donc ça crée des attitudes qui peuvent développer des troubles du comportement alimentaire. Ouais et en plus de flinguer ton métabolisme. Oui déjà, ouais, Mmh. aussi et donc du coup, l'hypercalcul effectivement ça peut c'est en fait, c'est un trouble du comportement alimentaire. Après avoir parlé de toutes ces attitudes névrotiques, on va parler un petit peu un petit peu des diètes. Ouais, alors, diète surtout de merde, hein. Ouais, Heu, ouais, alors, tu sais, il y a toutes les modes. Ça en fait, c'est comme la mode. Tu as les diètes qui vont sortir avec l'été, les machins et la mmh, diète miracle et ça marche vraiment et ça marche vraiment, faut savoir que déjà de base, on va toutes les détruire, hein, une par une, mais pour poser les bases, faut juste revenir au début du podcast. voilà.
qui est, le déficit calorique, c'est la solution. Tout ce qui est, autre, c'est, à balancer, Ouais, c'est ça, d'accord? c'est ça. Même si vous perdrez pas, 5 kilogrammes en 15 jours, Ça non faut plus, mieux pas, ouais, faut mieux d'accord? pas. Après ça dépend. Si tu fais 200 kilos, tu peux te permettre de perdre 5 kilos en 15 jours. Pour le commun des mortels. Ouais. Justement, c'est mortel de peser 200 kilos. Oui, Heu, donc toutes donc les diètes, toutes les diètes, on va commencer, pour faire suite au calcul des macronutriments. On va mmh, faire une des plus connues, surtout dans le milieu du bodybuilding ouais. et une diète complètement éclatée au sol qu'on voit encore de nos jours, hein. Mmh. Fit sur macro. Oui. Ouais, j'avais fait Qui un un réel dessus. Ouais, et tu n'avais, pas pu expliquer. Tu t'as été plaint, tu t'es dit: «Putain, les réels et tout, ils sont trop courts, machin nin donc sachant que du coup, il avait commencé le sujet, je pense que là, il est bien remonté pour le terminer. Là, ça va être quelque chose de fou, là. C'est ça. Alors si vous avez besoin, vous pouvez aller voir le réel sur la diète Fit Mag Your Macro, j'ai mis: «C'est de la merde». Ouais. Voilà, sur, mon compte, enfin vous avez trouvé, assez simple, c'est pas dans une publication trop vieille. Donc voilà. Fit sur macro. Ouais. Alors, Jamy, le principe de cette diète, c'est quoi? Alors, peu importe ce que tu ingères, tant que ça remplit tes macros, c'est bon. C'est quoi les macros? Alors, c'est, protéines, lipides, glucides. Voilà, c'est ça, c'est les quantités. En fait, protéines, glucides, lipides, on va pas te faire un cours. Mmh. Si tu veux un cours, enfin suivi diète. Heu, Bam, placement de produit. Placement de produit. Tac. Non, si tu veux, c'est des calories. Les protéines, c'est des calories, c'est de l'énergie. Mmh. Même, enfin, c'est bref. Les lipides, tu as plus d'énergie, tu as 9 calories Ouais. pour 1 gramme de lipides. Et les glucides et les prods, c'est 1 calorie, 4 calories pour 1 gramme de prods et de Mmh. glucides. L'alcool, ça compte pas. Ouais, non, C'est, 7 calories, mais ça compte pas. Parce que c'est c'est nul. tu te nourris pas avec ça, Ouais, normalement. c'est sûr. Donc voilà, ça t'apporte tu le nombre de macros et le Mmh. nombre de calories. En fait, dans ta journée, admettons, tu dois manger 2 000 calories. Ouais. En fait, tu vas pas juste manger 2 000 calories, parce que tu pourrais manger 2 000 calories de riz. Oui. Ouais. Le but, en fait, c'est de les répartir, donc suivant les pourcentages, Ouais. on va admettons 50 de tes calories vont venir des glucides, Ouais. 50 30 vont venir, des protes Voilà, et le et le reste, reste en des lipides. en lipides, par exemple. Ouais, je dis ça, ça m'est ouais, bref, c'est C'est sorti comme ça. Ça d'ailleurs, on aurait peut-être pu l'expliquer au tout début. Mais bon, oui. hein, vieux motard que jamais. Pardon. Donc voilà, ça c'est les macronutriments Mmh. et en fait, la iFit sur macro, tu vas remplir ces macronutriments. Admettons, il te faut 130 grammes de protéines par jour, tu vas manger tes 130 grammes de protéines dans ta journée. Peu importe avec quel aliment. Tu vas remplir ça avec du jambon, un McDo, Ouais, voilà, c'est ça. Un Kinder Bueno s'il y a des protéines dedans, tu vois? Genre, des c'est barres, les barres industrielles, remplies de protéines, un shaker MyProtein qui te fout la chiasse. ouais, Enfin, tu vas c'est ça. remplir ton quota de protéines. Avec peu importe ce qui te passe sous la main ou suivant ce que tu as envie, quoi, en fait. Exactement. Donc, Mmh. ce qui n'est pas forcément la meilleure, diète, du Ah coup. bah, c'est de la merde, hein. Parce Ah que bah, c'est de la merde. Ça, pour être complètement cash, c'est vraiment une diète de feignasse. oui. C'est une diète de feignasse qui aime bien manger de la merde. C'est-à-dire que tu te caches derrière l'excuse de, «Oui, ça rentre dans mes macros pour pouvoir manger de la merde». Tu vas manger des glaces parce qu'il te faut encore des glucides, Mmh. tu vas manger un McDo parce qu'il te faut des prods et machin, tu vas te faire un wrap: «Ouais, mais tu sais, il y a de la salade, donc c'est pour la santé». Alors non, en fait, c'est juste pour pouvoir manger de la merde et Mais tu as donné justifier bonne ouais, conscience. mais te donner bonne conscience parce que tu atteins les chiffres. Alors, ça crée un problème parce que du coup, tu te bases que sur le quantitatif et pas le qualitatif. Mmh. Donc tu manges de la grosse merde, mais niveau quantitatif, ça va. Oui, oui, parce que tu as atteint tes chiffres, C'est mais, ça. Donc tu tu perds du poids, voilà, mais tu pourris ton corps. mais tu as peut-être mangé un bœuf ou un steak haché où, il y a pas de bœuf dedans, tu vois? C'est ça, où tu en fait, c'est un amas de restes de viande et tu pas vraiment mangé de la vraie viande. Par exemple, tu vas chez le boucher, tu achètes ton steak. Le boucher, il a élevé, enfin l'éleveur a élevé, son bœuf, machin et tout,
il lui a donné de la bonne herbe et tout ça, La bonne vache normande. à la bonne vache normande, plutôt qu'un truc de merde, éclaté. Mais tu es content parce qu'à la fin, tu as mangé tes Mmh. macronutriments et tu peux manger ce que tu veux et c'est miracle. Tu fais une diète, pour perdre du poids, sans se prendre la tête, en mangeant ce que tu veux, sans te frustrer. Voilà. Sauf qu'à côté, bon, bah, la qualité, c'est de la merde. Ouais, donc ça, c'est de la grosse merde, à s'éloigner. Dès que vous voyez, quelqu'un qui met, sur son profil Instagram ou, sur les faux diètes ou les Mmh. faux suivis alimentaires, perdre du poids sans trop frustrer ou alors des trucs comme ça, vous pouvez être sûr qu'il vous proposer du iFitFit sur macro et que c'est de la grosse merde. Il y avait une grosse époque aussi dans les vlogs et tout ça, et maintenant je pense qu'il y en a qui font encore ça sur Insta ou trucs comme ça, Ouais, sur TikTok. sur TikTok. TikTok. Qui font regarder, j'ai mangé ça en calories aujourd'hui, j'ai mangé ça en calories, mon repas il Ah comporte ça en genre, calories, oui, un screen de MyFitnessPal. ouais, ouais, genre, ce qui se passe dans mon assiette, Ouais, pendant 24 heures, bah, machin c'est et de tout. la merde. Donc voilà, on s'éloigne de ça. Voilà. Hem, 2e, Weight Watchers, ouais, ça qui rejoint un est peu qui est ça. un peu le même truc, mais, avec un principe de points, tu m'as dit? Ouais, c'est un principe de alors, on n'est pas des experts de tous ces trucs-là, hein. Ouais, ouais, parce qu'on ne les a pas fait, du coup, forcément, c'est question de crédibilité. Mais, mais du coup, ouais, Ouais, c'est en fait, système ouais, de points, donc c'est encore pire parce que c'est encore plus ludique et que du coup, bon, bah, c'est limite un jeu, tu c'est vois? ça. C'est un jeu qui se rapproche de la roue de la fortune, tu vois? Donc bon, c'est pas terrible, quoi. Et ouais, c'est ça, en fait, c'est tu manges, un nombre, des prods, ça te donne un tel nombre de Un tel nombre de points, points, voilà, c'est ça, donc, et je sais pas si les points sont partagés, genre, tu as tant de points, en prot et tout ça. non, Genre, c'est que des à la points, régie, on nous dit que non. à la régie, c'est genre un point au général, quoi. C'est un quota de points Ouais. pour ta journée et du coup, tu as des aliments du coup, qui sont répertoriés, Tu dois rentrer dans des cases. qui rentrent dans des cases. Donc, après, c'est du placement de produit aussi Mmh. parce que tu as les produits. Bah, tu as les plats préparés, ouais. Ouais. Les plats préparés qui, c'est écrit en gros le nombre de points que ça représente. Putain. Donc, du coup, par exemple, tu as 20 points sur Ouais. ta journée, et bah, il se repas, c'est 4 points. Donc là, tu as déjà 4 points qui sont pris par le repas que toi tu manges. C'est du business. Ouais, c'est du business. C'est du business. C'est du business malsain. Ouais. Parce qu'avec un nombre de points, c'est ouais, t'as pas mangé assez, trop bien. Enfin, tu vois, c'est complètement con. Mmh. C'est le même principe que iFitFit sur macro, c'est de la merde. Sauf que c'est encore plus business parce que du coup. Après, c'est pas un business de service comme les faux diététiciens font. Mmh. Là, c'est un business de vente de produits alimentaires. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a un but, économique, Ouais. derrière. Ouais. C'est pas Bah, c'est pour une... la santé des gens, Ah quoi. non, non, pas du tout, hein, c'est une entreprise, hein. Ouais. Une entreprise, c'est de faire du bénéf et voilà, c'est juste ça. C'est ça. Tiens, ça me rappelle comme j'aime. Comme j'aime. Allez, bam. Oh, super transition! Génial. Et tu sais Heu, que quand je bossais en restauration, ouais. le, le patron de Comme J'aime, il venait Mmh. me manger Ah ouais? au resto. Il venait avec une Lamborghini différente. Ah ouais? À la base, il est, Est-ce qu'il utilisait son application comme j'aime? non, Tu penses qu'il voulait perdre ou gagner 5 kilos? je pense qu'il venait manger des pizzas au resto. Ah ouais? Ouais. Ouais, OK. Non, mais à la base, mec, il a une maison d'édition et il l'a sorti Comme J'aime pour du business. Ah bah, tu m'étonnes, Bah oui, tu m'étonnes. bah oui. Donc voilà. Donc ça, c'était la petite anecdote, tiens. Alors, Est-ce que non, je veux pas parler de lui en c'est personne. c'est joli. Alors du coup, comme j'aime, bah, déjà le fait qu'ils te font un bilan, par internet, bon ça c'est claqué. Heu et heu et en plus, bon, bah, voilà, il y a pas trop d'adaptation. Le Comme J'aime, si tu veux, c'est des plats, comme Weight Watcher. Sauf que là, en fait, il t'envoie tous tes repas de la semaine. Voilà, donc c'est Enfin, déjà presque c'est tous tes c'est repas. Je crois que tu as des options avec, «Tiens, je ouais, mange le ouais, petit déj». ouais, c'est ça, c'est genre plus tu prends de plats à préparer, bon, plus ils doivent augmenter les tarifs ou Ouais, je bien sais sûr. pas. Bien sûr, Donc mais tu sais, tu as un tarif dégressif ou une connerie dans le genre. ouais, c'est ça. Donc en gros, bah, déjà les plats ils sont préparés, ce qui est pas terrible. En vrai, il faut mieux faire, à manger soi-même, avec des bons produits comme un thym, Avec du camembert, avec le cœur. avec le cœur, avec de l'huile d'olive, un peu de beurre parce que, c'est quand même vachement bon. C'est vachement bon. C'est vachement bon et un petit calva indigestif pour bien digérer. Un Dijon et Un petit après Dijon, hop, un petit Saint-Honoré. Ah non, merde, petite sieste, petite sieste. Ouais, donc plat préparé. En plus, bon, bah, il y a pas de traçabilité au niveau des aliments, je pense. Ouais, je pense si quand même un petit peu. Je Ouais, un pense qu'ils petit doivent pas peu, faire un trop de un merde, petit peu, genre, c'est des aliments avec des chiffres, quoi, genre E410, des trucs comme ça. Heu, donc pas préparé et ouais, en fait, c'est pas du tout adapté en fonction du train de vie des personnes, et tout ça, quoi. Or, on a rappelé que le corps a besoin d'adaptation et cetera. Il faut s'adapter en fonction de ce qu'il t'envoie comme signaux, quoi.
Ouais, c'est-à-dire que là, en fait, tu vas te baser sur un nombre de calories. Si t'as pas faim, même comme Fit sur macro, comme Weight Watcher, toutes ces conneries-là, si t'as pas faim, c'est peut-être parce que ton système nerveux est pas adapté, peut-être parce qu'il fait chaud, peut-être parce que tu t'es pas assez dépensé, Mmh. peut-être parce que plein de facteurs. On parle pas de la poste, hein. Heu, mais en gros, ton corps t'envoie des signaux et faut écouter ces signaux. Mmh. On reste sur le principe du qualitatif plutôt que le quantitatif. C'est-à-dire que: «Oh putain, il faut que je mange ça à telle heure. Mmh. Si j'ai pas mangé ça à telle heure, bah, je c'est c'est» en vrai, je sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer des trucs méchants! Ouais. Il y a aussi le fait, je viens d'y penser, il y a aussi le fait de, heu, manger de fou le midi ou le soir, Ouais, quelque chose comme ça et pas manger au repas d'après. Ça genre le aussi. jeûne intermittent? Oui, non, mais genre, tu sais, genre là, tu le fais que sur une journée. Tu vois, genre: «Ah ouais, j'ai un peu abusé, ce midi et tout, machin, c'était dimanche, il y avait plus Ah les frites», ouais! tu vois? Bah, Et c'est que ouais. du coup, tu décides de pas manger le soir pour essayer de faire une compensation, Oui, alors moi, comme ça. petit bémol, c'est-à-dire que quand tu sors d'un repas de Noël le soir, je préfère ne pas manger parce que j'ai Oui, vraiment pas oui, faim. oui, il y a des cas comme ça. Mais il Non, faut savoir ouais, que du coup, c'est encore pire aussi, bah, quoi. tu crées une attitude compensatoire, hein. Ouais. C'est comme ah, Il y a beaucoup ah, c'est un sujet vaste. il y a on l'a beaucoup, on l'a énormément, on le voit tous les jours, tout le temps, «Ah bah, moi je fais du sport pour manger, hein. Ça je peux manger ce que je veux, je fais du sport». Bah non Jackie, Bah non, bah non, c'est une attitude compensatoire, il y a rien de sain de ça. On est content parce dedans. qu'on te voit régulièrement, mais si Mmh. tu manges n'importe quoi, oh putain, bah non, 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 il y a rien qui va là. Non, parce que déjà, bah, tu détruis tes efforts que tu as fournis pendant le sport. Bah ouais, et puis en fait, Déjà, tu prends pas du tout soin de ton corps. Et puis ouais, mentalement, comme dans je sais plus quel podcast on en avait parlé, mais en fait, ça devient compensatoire. C'est-à-dire que tu fais plus du sport pour les bonnes raisons, tu fais du sport pour pouvoir manger ouais de la merde le et soir. pour te satisfaire toi, mentalement, quoi. Ouais, c'est ça, ça rejoint oh putain, ça rejoint un peu tout, mec. Ça Voilà, rejoint le pic de dopamine, parce qu'il te faut de la dopamine avec tes cookies granola le soir voilà, c'est ça. et te satisfaire et te faire bonne conscience parce que tu t'es bien dépensé. Mais Mmh, c'est un cercle vicieux, c'est complètement con. oui, parce que du coup, après, tu vas regretter, Ouais. donc tu vas te buter encore plus au sport. Après, tu vas remanger parce que forcément, tu t'es donné bonne conscience et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite et voilà et à la fin, bon, bah, tu auras pas forcément gagné grand-chose, en fait. Mmh. Que si tu t'étais que si tu t'y étais mis vraiment pour les bonnes raisons et que tu pratiquais le sport pour l'amour du sport. Pour l'amour du sport, on est là comme ça, ouais, avec les copains, on pratique parce qu'on aime l'activité physique, Voilà, on aime le contact. c'est ça. Dans les vestiaires. Oh putain! Tu fais ce que tu veux dans les Non, vestiaires avec c'est tes bon. copains. Non, j'ai pas fait le rugby, donc ça va, c'est bon. D'accord. Je me suis réveillé, il m'a chié sur le torse. Donc ouais et puis aussi, il faut savoir que du coup, le fait de pas manger, ça va créer, bah, du coup un stress à ton corps Mmh. qui fait que ça va peut-être faire plus de dégâts que, le fait de t'être pété le bide à midi. Ouais, c'est ça. Oh, le stress, on pourrait en parler dans un podcast, ça. Oui, le stress, Ouais, bah, dites-le nous si ça vous intéresse sur nos réseaux sociaux, en message, en mail, mais le stress, ça peut être intéressant mmh, ah parce que, ouais, le stress, c'est un vaste sujet. c'est un vaste sujet. Hem, Alors, 3e, on a la méthode du camp. du camp, Parce que alors oui, c'est un une entreprise. une entreprise, oui, c'est un mix entre les Le s features macro et un gros business avec des produits à vendre comme j'aime. Voilà, c'est ça. C'est un peu un mélange Ouais, de c'est un tout ce mélange qu'il des faut. genres. Voilà. Oh! Un mélange de tout ce qu'il faut pas. Donc, en fait, la méthode du camp, pour la faire courte, c'est manger moins de glucides possible et enfin, manger pas beaucoup de glucides et manger Mmh. la blinde de prot. La plainte de prot. Mais pas la blinde de prot, genre, tu manges des œufs, tu manges du poisson, Mmh mh. c'est tu manges les produits que monsieur Ducamp Mmh. vend. De Monsieur Ducamp. Mais il a raison parce qu'il est docteur. Oui, bah oui, c'est vrai Bah ça. oui, et quand on me demande: «Tiens, méthode Ducamp, qu'est-ce que tu en penses?» et que je dis: «C'est de la vraie merde». «Ouais, non, mais tu es qui toi? Lui, il est docteur, et surtout, Ça gérant rejoint un de». peu les petits diplômes là, Ouais, les petits oh podcasts, putain, mais tous les podcasts se rejoignent, mais c'est un ah truc de c'est dingue! c'est fou.
Mais du coup, oui, c'est juste une grosse entreprise qui va vendre des produits de très basse qualité, euh, industrielle. Et ça me fait penser à, il a une chaîne YouTube, ce mec-là. Ah ouais? Tu sais, le top produit là. J'ai regardé une vidéo une fois. Top produit? Oui, il dit top produit. Il regarde le taux de protéines. Ouais. Il dit skier, top produit. Et je crois que dans Mm. ces top produits, il y avait le Big Mac. Le Big Mac. Il a Ouais. fait le truc des burgers et tout. Il a fait Ouais. Big Mac. Oh, top produit. Top produit, bah non, bah c'est bien, il y a des glucides, il y a du pain, il y a le steak haché. Bon, il vient de Pologne, mais bon, c'est pas grave. Bon, Qu'est-ce que t'as contre la il y a Pologne? des protéines. Bah, il vient alors attends, vu que tu as des jeunes de petits Polonais, là, il vient d'Ouzbékistan, bah, c'est pas grave, c'est bien, c'est cool. Donc voilà, ouais, là pour le coup, ça rejoint un peu If It Fit, If It Fit, hein. Ouais, D'accord, bah, c'est de la c'est-à-dire merde. que, ouais, Voilà. c'est ça. C'est-à-dire, ouais, tant qu'il y a des protes, c'est bon. Tant qu'il y a des protes. Et tant qu'il y a des protes, est-ce qu'on parlerait pas également de la diète carnivore? Carnivore, alors ça, c'est full viande, hein. Ça, Ah ouais, alors le principe de la diète carnivore, c'est quoi? eh ben, tu manges que de la viande. Voilà. Est-ce que c'est bon pour la santé? Coup-ci, coup-ça, hein. Alors, tu vas avoir la blinde de prot, par contre, au niveau des glucides et des graisses, Ouais. des lipides et des glucides, oh, tu vas pas être dans tes meilleurs taux. Après, au niveau des lipides, les lipides végétaux, non. Mais par contre, les lipides animaux, animal, Les lipides, oui, donc la graisse la animale, graisse, les ouais, choses la comme graisse ça, animale, voilà. la graisse animale. Bah, t'en as dans la viande. Donc ça Oui, peut aller. ça, oui, t'en as. Mais par Mmh. contre, ouais, bah, c'est Tout diète, tout ce tout diète ce bien qui popularisée par monsieur. Liver King? Ouais. Vu ta tête, c'est vrai, c'était un peu un. Non, Est-ce que j'ai bon? Est-ce que Liver King. non, mais c'est-à-dire que bon, au cas où, on regarde les mêmes choses, mais peut-être que tu en avais un autre en tête. Ah oui. Moi, c'est Liver King, oui, Ouais. parce que du coup, le mec, il mange de la viande crue, parfois de la viande chaude, ça ça dépend. De la viande cuite, Mmh. ça dépend, mais il mange surtout de la viande crue. Ouais. Mais alors, pourquoi cette diète, c'est de la merde? Bah, parce qu'il va manquer une partie de tes apports quand même. Au niveau des glucides, bah, tu vas pas en avoir. Mmh. Au niveau des lipides, tu vas avoir celles qui sont dans les viandes, mais par contre, bah, l'huile d'olive, tout ça, bon, bah, Mmh. c'est foutu. Et donc du coup, voilà, ce qui fait que, les glucides en général, c'est le carburant qu'utilise le corps en général, Mmh. de manière, automatique. Et bah, le fait que tu en aies pas, bon, bah, ça va te mettre dans un état, Ouais. déplorable. Oui, bah, après, le corps, à un moment, il s'adapte et il arrive à se créer des glucides avec grâce aux lipides et aux protes, en fait, Ouais, c'est ça, et il va venir compenser. ouais, il va synthétiser un petit peu du glucose. Mmh. Heu, Mais mais ce sera pas assez. ouais, mais la diète carnivore, en fait, c'est n'importe quoi parce que, bah, déjà, tu vas manger beaucoup trop de viande. Donc ton niveau acido-basique, donc on va partir encore trop loin, mais L'équilibre entre l'acidité et puis, l'acidité de ton corps, puis, le basique. cours de physique-chimie, il y a le pH, donc basique ou acide, Ouais. et certains aliments vont faire basculer la balance plus du côté acide ou du côté basique. Pour la viande, ça passe du côté acide. Ah bah, ça Donc ça t'acidifie ça di t'acidifie le sang, truc de malade. voilà, c'est ça. Et au contraire, par exemple, des légumes, légumes verts notamment, Mmh. vont venir de l'eau aussi, beaucoup, Mmh. l'eau, mais en fait, vont venir basifier un peu ton sang. Voilà. Donc ça fait un équilibre. Mmh. Si tu pas de légumes, bah, tu grave dans la merde. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est toute une question, d'équilibre que tu fous à la trappe si tu, es que, carnivore et que tu te Ouais. nourris essentiellement de viande. Mmh. Donc les articulations, elles peuvent trinquer, tout ce qui est tendons peut trinquer. Ça acidifie tout le milieu, en fait. Ouais. Donc ton corps est acide. Ouais. Ton corps est une bouteille de coca, en fait. C'est celle de 2 litres. Ouais. Bam, Rolsan. Ouais, un truc, le carnivore, c'est un peu un dérivé de la diète paléo, non? En plus extrême. En plus Ouais. extrême. Oui, c'est sûr. Paléo, de ce que je me souviens, paléo, tu te nourris, ça rejoint un peu le mode de vie des ancêtres, quoi, hein, Mmh. quand ils étaient dans la grotte. Donc essentiellement de viande, tes apports en glucides sont essentiellement, apportés par les fruits. Ouais. Donc tout ce qui est riz, pâtes, tout ça, tu tu te nourris que de pommes, de papaye et d'ananas.
Et au niveau des, les seuls glucides qui sont, on va dire, un peu autorisés dans le paléo, c'est le sarrasin, Ouais. des trucs comme ça. Si tu veux vraiment avoir un apport en glucides Mmh. différent que des fruits, et en gros, au niveau des lipides, bah, là, c'est apporté par tout ce qui est, oléagineux, les trucs comme Ouais. ça, quoi. Heu, donc voilà, parce que celui, dont j'ai lu le livre sur le paléo, disait que tout ce qui était, à base de gluten et cetera, rendait la paroi de l'intestin imperméable, en fait, Putain, c'est toi ça et que je veux cetera. avoir. Ah oui, pas de lactose aussi, pas tout ce Ah qui oui, est lait, tout ça, niet. ouais. Donc C'est pas, Vénesson? si, Si? Ouais. Julien Vénesson. Ouais. Donc voilà, à prendre ou à pas prendre, voilà, c'est Mmh. heu, Bon, on va pouvoir parler de la dernière, bah, diète, genre, type, tiens, diète qui existe, genre, la mode. ouais, on a pris celles qui étaient les plus connues, Ouais, on va dire. On n'a pas vraiment tout listé, quoi. ouais. Mais la dernière, du coup, c'est la cétogène. Ouais! La cétogène, Cétogène que j'ai testé d'ailleurs. Alors, je ne parle en connaissance de cause. alors cétogène, c'est surtout utilisé par, les bodys ou c'est un peu utilisé par tout le monde? Alors il y a plein de diètes qui, à la base, sont faites pour les maladies. Mmh. Hem, Notamment, bah, le jeûne intermittent qui a des effets positifs pour certaines maladies intestinales, la cétogène qui a des effets positifs sur, heu, bah, certaines maladies aussi. Mmh. Il y avait une étude qui était faite aussi pour le cancer, il me semble, avec la diète cétogène. Ouais. Mais en gros, c'est fait pour des gens qui ont des pathologies. Mmh. Absolument pas pour des gens normaux, Ouais, qui qui n'ont n'ont rien. pas besoin de forcément enlever, quelque chose de leur alimentation. C'est ça. La diète cétogène, en fait, tu vas venir, manger 0 glucides. Voilà. Mmh. Pour la faire courte, tu vas manger, très, 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 très peu de glucides, très, très, très peu de protéines parce qu'on l'a dit, les protéines, en fait, peuvent te faire créer du glucose. Mmh. Hem Et énormément de lipides. Sur un Mmh. pourcentage, on est à peu près à 70 de lipides qui doit Ouais. composer ton alimentation, 5 de protéines, Ouais, donc de c'est 5 de glucides et le ouais, reste de protéines, donc c'est infime, quoi. ouais. C'est 25 et si tu peux même taper sur les 15 de prot. Ouais. Donc c'est ridicule. Pour, être en bonne santé, c'est mauvais. Ouais, parce que du coup, les lipides, sont du coup deviennent le carburant du corps, Ouais, tu te mets du en coup état de en cétose. priorité, et sauf que du coup, la les lipides demandent beaucoup plus d'énergie pour être dégradés. Mmh, En fait, le non, c'était pas trop oui, ça demande beaucoup plus d'énergie pour être dégradé, mais Ouais. le comment c'est vendu? C'est-à-dire que les lipides vont devenir mon carburant principal, Mmh. donc la graisse aussi, la graisse de mon corps aussi. Mmh. Donc je vais cramer de la graisse. Donc je vais cramer de la graisse. Si D'accord. mon corps utilise la graisse comme source d'énergie, il y a un moment, bah, il va cramer ma graisse Mmh. et à un moment, c'était très populaire et moi je l'ai fait quand, j'ai fait ma compète de body. Ça m'a flingué le métabolisme, Ouais, voilà parce et que du coup, tu les batteries à plat, quoi. alors pas du tout. Non? Tu pètes la forme? J'ai jamais pété autant la forme en mangeant aussi peu. Je mangeais, 1 200 cales par jour, Ouais. je pétais le feu. Mais par contre, j'étais tout plat et après une fois que j'ai et puis enfin, tu tu pètes le feu quand tu es en cétose. L'état de cétose, donc où tu vas brûler des graisses, enfin tu vas utiliser la graisse pour, comme moteur en fait, Mmh. plutôt que le sucre, est très, 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 très dur à atteindre. C'est-à-dire qu'il faut un niveau tellement bas en glucides et en protéines que c'est hyper dur à atteindre et tu fais un écart, c'est-à-dire que tu manges une fraise en trop, bam, tu sors de ta cétose et pour y retourner, mon copain, bah, ça va être galère. Ouais. Donc du coup et par contre, quand tu es plus en cétose, tu te tapes un crash monstrueux. Ouais. Mais OK. c'est-à-dire que le dimanche soir, au resto, c'était pizza, tu vois? Mmh. Le dimanche enfin à 18h. Ouais. Jusqu'au mardi soir, Ouais. j'étais dans le mal pour une pizza, hein. Mais j'ai vraiment dans le mal, genre, tu Mmh. peux plus rien faire, de ta journée, tu crevé toute la journée. Alors que quand tu es en cétose, ça va. Mais par Mmh. contre, tu tapes un écart,
Ouais. À partir du moment où te tu sors crache. de la cétose, peu importe comment tu t'en sors, Ouais. c'est Ouais. dur. Sachant que c'est vachement facile de s'en sortir. Et quand tu t'en sors, en fait, tu fais une rétention de monstrueuse. Tu prends du poids. Enfin, c'est vraiment pas top. Et quand tu fais des sports de force ou quoi, quand tu fais du marathon, ça peut aller. Mmh. Quand tu fais des sports de force, impossible. Ah ouais. Bah, il y a l'exemple de quelqu'un au CCHM qui avait fait ça. Et je lui ai dit, tu sais, même moi, poser des questions sur Oui. la Ouais. cétogène. J'ai fait, Mmh. franchement, tu fais de l'haltéro, fais pas ça. Ouais. Elle l'a fait, elle a rien. Elle a perdu toutes ses perfs. Ouais. Ouais. Et pour parler d'expérience perso, sans vouloir faire une cétogène, j'avais commencé à faire un déficit calorique et cetera, mais je m'entraînais beaucoup trop à côté pour ce que je mangeais et pareil, les perfs se sont crashés et tout, impossible. Comment dire? Le caractère et cetera, Mmh. hyper irritable, Ah bah oui. tu vois? Un truc comme ça. Donc franchement, ne serait-ce que pour, avoir eu ça, sans être en cétogène, Mmh. voilà quoi, Ouais. on comprend bien quoi. Après, on pourra faire un podcast complet sur la diète. Oh, et on part vraiment en cacahuète. On pourra faire un podcast complet sur la diète cétogène, ce qui pourrait être assez intéressant, qui sera pas très long, je pense, mais Non, mais si tu qui permettra de faire une parenthèse moins grosse, quoi, ouais, c'est ça. pour aujourd'hui. Bah, pour finir, on va pouvoir parler de tous les trucs à la con, genre les régimes de stars, Mmh. les régimes de monodiète, les détox, Ouais. tous les trucs de merde. Mmh. Les régimes de stars, genre poulet brocoli 25 fois par jour. Ça ne marche pas non plus. Ça marche pas non plus. Pareil, parce que ça te crée Voilà. de la merde, ça marche pas. Voilà. Le jus de citron, Piment de Cayenne. piment de Cayenne et de l'eau tiède là ou je sais pas quoi là, bah, ça marche pas non plus. Ouais, ouais, Parce c'est qu'on le rappelle Beyoncé ça? ouais, c'est ça, Ouais, c'est ouais, Beyoncé. ça marche pas non plus, hein. Voilà, parce qu'on rappelle, le meilleur moyen de perdre du poids, c'est le déficit calorique. Exactement. D'accord? Et quand toutes les stars hollywoodiennes, alors quand je parle de diète comme ça, je pense à genre, bah, tu vois, tous ceux qui font des super-héros, Ouais, typiquement. L'autre aussi qui avait fait Baywatch là, avec The Rock. Zac Efron? Ouais, voilà. Ouais. Toutes les interviews, mais même moi, il y a très longtemps, hein, je regardais les vidéos en mode: «Ouais, ils ont vraiment un physique de tueur, hein». Mmh. Mais ils doivent avoir un secret, hein. Le secret, c'est qu'ils sont chargés. Voilà. «Oui, on sait pas». Bah si. Si. Bah si, si. Voilà, c'est tout. Ils charbonnent vraiment beaucoup, mais ils sont chargés. C'est pas le Mmh. poulet brocoli qui va les sauver. Ouais, c'est ça. Heu, Monodiète, donc se nourrir qu'un seul aliment. qu'un seul aliment. Ouais, il y a eu une époque où, des coachs proposaient de faire des monodiètes, genre: «Pendant une semaine, tu manges que des pommes». Oh relou. Oh putain. Ouais, 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 nul. Et du coup, le truc de Beyoncé là, eau tiède, piment cayenne, ça va avec un peu les détox là? Oui, à I savoir que Ouais, ça me fait vomir. Il faut savoir que le corps n'a pas besoin d'être détoxifié. mmh. Si tout se passe bien, tu as pas besoin de détoxifier ton corps. Oui, normalement, ton corps est censé, faire en sorte que oui, il s'en Ouais. sort très bien tout seul. Il a pas besoin de boissons, à base de jus de poireau pour s'en sortir, C'est quoi. ça, comme, après le nouvel an en général: «Ouais, je fais une détox du foie». Ton foie il se détoxifie, tout seul Oui, normalement. parce que c'est son rôle. Ouais, c'est ça. Donc Donc voilà, tous les thés détox et tout, oui, il y en a, ils sont très bons, hein. Mais ils servent pas à détoxifier, mais ils sont très bons. ouais, Genre, si tu veux te faire un petit thé, à base de fruits rouges et de queue de cerise, ouais, c'est bon, mais ça va pas mais ça va détoxifier ton corps, hein. pas ouais, ça va pas Donc détoxifier voilà, et ton corps. tous les trucs comme ça là, pour perdre du poids, genre perdu du poids avec de la détox, de la merde. Ça marche pas. Ça marche pas. Et donc du coup, Pour conclure, pour quelques petits conclure, conseils. quelques petits conseils. Alors, on l'a dit plusieurs fois dans le podcast, si tu veux perdre du poids, eh ben, c'est le déficit calorique. Devenir méga stock. Devenir méga stock parce que du coup, le muscle consomme plus que de la graisse. Et quoi Mange des d'autre? aliments bruts, Ouais, pas transformé ni rien du tout. c'est ça. Fais du sport, Fais du sport de façon intelligente et pas compensatoire. exactement. Et petit truc qu'on dit pas souvent et qu'aucun influenceur ne dit, parce qu'ils sont pas éduqués là-dessus, quand tu manges,
pose-toi. Essaie d'être dans un état parasympathique. Ouais. On se calme. Pose ta fourchette à chaque bouchée. Ça Ouais. aide vachement. Tu mâches tous tes aliments. Tu verras que ta digestion elle sera carrément améliorée. Mmh. Tu prends le temps de mâcher tous tes aliments. Ça sert à rien de gober ta bouffe. Ouais. Et voilà, prends le temps de manger et occupe-toi de ton système nerveux parasympathique. Mets-toi dans un état en mode Mmh. OK, relax, je mange, Faut tranquille. faut consacrer du temps Mmh. à manger. C'est pas un truc que tu fais vite fait, juste histoire de. Ouais. Tu vois? Genre, c'est ce qui te permet d'apporter l'énergie à ton corps et cetera. Donc ça mérite, une attention particulière, Mmh. et voilà. Et sache que du coup, tu beau t'entraîner et cetera, si tu mets pas l'accent sur ta nourriture, tout ce que tu fourniras à l'entraînement ne payera pas comme il faut. Oui, ou même Donc l'inverse. Ou même l'inverse, si tu veux perdre de la graisse, mmh, pardon, faut pas te focaliser que sur la nourriture. C'est-à-dire que si ton entraînement est éclaté au sol, c'est-à-dire que bon, tu te donnes pas forcément à fond, tu fais comme tous ceux qu'on voit à Basic Fit, ça sert à rien, tu ne perdras pas de mmh, graisse. Genre 1 heure d'elliptique. Tu sais, tu vois tout le monde, «Ouais, je veux perdre du poids, tiens, on va faire 1 heure d'elliptique». ouais, Nul! faire que du cardio, ça sert pas non plus à grand chose. Donc tu vas, tu donnes vraiment toute ton âme à l'entraînement. Mmh, Sur ton alimentation, tu appliques les points qu'on t'a dit voilà, et sois patient. c'est ça. Déjà, c'est bien et si tu as besoin d'optimisation en plus, viens nous Mmh, voir. c'est ça. Et n'oublie pas, fais du muscle. Voilà, faut être stokos. On va s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là. On est à peu près à 1 heure de podcast. Ouais. On vous fait des bisous. On rappelle que si vous avez, aimé le podcast, et ben, vous partagez, vous mettez 5 étoiles, vous mettez un commentaire Ouais, c'est ça et voilà. Et et si non, profitez bien. profitez bien. Entraînez-vous bien, mangez bien, Voilà, c'est dormez ça. bien. Et si on a pu vous aider avec les petits conseils, qu'on a mis en place, et ben, qu'on vous a dit, et ben, écoutez, on sera très content. Bien sûr, il faut le partager. Allez, Bisous, bisous.